Pourquoi ma prière n'est-elle pas exaucée? Alors que Jésus me dit, alors que Jésus te dit dans l'écriture de ce jour, dans l'évangile de ce jour, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Nombreuses sont les personnes qui se posent cette question. Pourquoi ma prière n'est-elle pas exaucée? N'a-t-elle pas été exaucée? Est-ce que Dieu ne m'a pas entendu? Est-ce que Dieu n'a pas voulu m'écouter? Pourquoi ma prière n'est-elle pas exaucée? Les Saintes Écritures sont comme un casse-tête dont il faut rassembler toutes les pièces avant de voir l'image ou le sens apparaître. Il ne faut pas se contenter d'une approche littérale, d'une explication purement littérale. Il est important de prendre compte du contexte, des us, des coutumes de l'époque et d'autres éléments avant de commencer, je dis bien commencer, à saisir le sens des Écritures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, samedi 9 mai 2020, et nous méditons l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, versets 7 à 14. Pourquoi donc ne suis-je pas exaucé, disais-je? Ailleurs dans les Saintes Écritures, Jésus dit « Demandez et vous recevrez ». Plus loin dans l'épître de Jacques, il est important de voir que Jacques écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. » Une autre version dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Revenons au verset de ce jour où Jésus déclare « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié. » Qu'est-ce qu'il signifie ce verset? Le nom représente la personne. Jésus dit en mon nom. Il faut savoir que le nom représente la personne. Si j'envoie par exemple mon enfant faire une course ou demander quelque chose à un voisin, en voyant mon enfant, le voisin comprend que mon enfant me représente. Mon enfant vient demander quelque chose en mon nom. Il comprendra qu'à travers mon enfant, c'est moi qui viens lui demander cette chose. À travers l'envoyé, le messager, se décline l'envoyeur. Jésus promet « je le ferai ». C'est une parole sûre, « je le ferai ». C'est un engagement. Mais la suite du verset est la plus importante pour notre réflexion. Et c'est souvent cette partie du verset que l'on oublie ou l'on néglige de prendre en compte. Il est écrit « de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils ». Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est comme ça que le verset se termine. Il peut arriver que ta prière ne soit pas exaucée parce que tu demandes mal. Tu n'as pas préalablement scruté, vérifié ta demande afin de savoir si elle vise à satisfaire uniquement ton propre plaisir ou contribue-t-elle à la gloire de Dieu. Ta prière n'est peut-être pas exaucée parce que le Père n'y sera pas glorifié dans le Fils. Autrement, ce n'est pas inscrit, ça ne s'aligne pas avec la volonté du Père. Et nous nous souvenons que dans le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite. Jésus nous a enseigné cette prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La prière que j'élève à Dieu, si cette prière est exaucée, en quoi est-ce que le règne de Dieu arrivera? En quoi contribuera-t-elle à ce que la volonté de Dieu se fasse? Contribuera-t-elle à ce que l'on reconnaisse que Dieu est Dieu et qu'il est le Tout-Puissant?
En quoi est-ce que cette prière contribuera à l'avancement des œuvres du royaume des cieux? C'est de cela qu'il s'agit. C'est le discernement qu'il faut avoir avant de formuler des prières. Jésus veut te combler de ses largesses. Il veut que tu aies la vie en abondance, aussi bien durant ton pèlerinage terrestre que dans la maison du Père céleste. C'est pour cela qu'il est arrivé. Jésus n'a pas intérêt à te priver de choses que tu demandes. Non. Bien-aimés frères et sœurs, n'est-elle pas bonne cette nouvelle dans la mesure où tu peux demander tout ce que tu veux? Tout, absolument tout. Ce n'est pas partiellement, c'est tout. Je dis bien tout, sans limitation. Ou du moins la seule limitation, c'est celle que toi-même tu dois exercer, en ce sens que assure-toi auparavant, au préalable, que ta prière est conforme à la volonté de Dieu, que ta prière satisfait aussi le désir de Dieu pour le monde. Assure-toi que le Père sera glorifié si ta prière est exaucée. Si tu as cette assurance, il est certain que le Fils, Jésus, je suis, le fera. Il est certain. Cette parole est sûre. Cette parole est sûre parce que le fondement de sa parole est la vérité. Cette parole est certaine. Jésus, je suis, le fera pour la gloire du Père. Proverbe 30, verset 8, nous avons un bel exemple d'une prière qui est compatible avec la volonté de Dieu. L'auteur sacré écrit « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Quelle belle prière! Permettez-moi d'ajouter un petit témoignage. Il m'arrive souvent de faire une prière similaire au Père céleste. Je lui dis, Seigneur, ce que je te demande pour ma vie, ce que je te demande, ce n'est pas pour me glorifier moi. Ce n'est pas pour rouler dans acheter de belles voitures, pour tomber dans une vaine gloire. Ce que je te demande, ce n'est pas pour que dans ma famille, on me voit comme celui qui est le plus grand, qui a réussi ou ne sais-je quoi encore. Non. Ce que je te demande, Seigneur, mes projets que je veux voir réalisés, les affaires que je veux voir fleurir, ce que je te demande, Seigneur, c'est pour que simplement ma famille et moi, nous ne soyons pas dans la disette. Pour que nous puissions offrir à nos enfants les études qu'elles souhaitent entreprendre. Ce genre de choses. Et je suis certain, parce que Dieu m'a déjà exaucé à maintes reprises, que cette prière touche le cœur du Père. Il est Père comme moi. Cette prière touche le cœur des pères. Je fais une prière, non pas pour mon propre intérêt, ou du moins mon intérêt, c'est l'intérêt de ma famille. Ce n'est pas mon propre plaisir. Bien-aimé dans le Seigneur, scrute tes prières, discerne, reformule, sonde l'intention profonde qui anime tes prières avant de les élever vers le trône de la grâce. Je suis Edgar Assois. Par mon baptême, j'ai été envoyé par Jésus-Christ annoncer, proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. À toi, grâce et paix, de la part du Seigneur notre Dieu et notre Père, et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.